Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, pour des soucis techniques, nous avons donc interrompu notre émission. Toutes nos excuses, nous sommes en train de la reprendre. Et donc, nous sommes en train de parler sur le thème « L'Éternel est mon berger ». Oui, mais le penses-tu comme tel? L'Éternel est mon berger. Oui, le penses-tu comme tel? C'est une question à laquelle donc nous allons essayer de répondre à travers cette émission. Parce que nous savons que nous sommes nombreux à écrire dans nos maisons, sur nos voitures, sur nos motos, à afficher sur notre page « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est David qui l'a écrit. C'est David qui l'a dit à l'Éternel dans Psaume chapitre 23. Et c'est cela que nous répétons. Mais lorsque nous disons l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, la seconde séquence de la phrase nous préoccupe plus que la première partie. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Ça veut dire que moi, je suis brebis. Ça veut dire que j'appartiens au troupeau. Le troupeau, ou bien la brebis, c'est un animal sans défense, qui a besoin de quelqu'un pour le protéger, qui a besoin du berger pour le protéger, pour le conduire là où il y a de l'eau, pour le conduire là où il y a du vert pâturage, pour le conduire là où il sera protégé contre les animaux féroces. Alors nous sommes les brebis. Si l'Éternel est mon berger et je le prends comme tel, c'est que je me considère moi comme une brebis. La brebis donc, c'est un animal qui reçoit des signes du berger. Rien que des signes. Mais notre Seigneur nous parle tous les jours. Il nous parle tous les jours. Et pourtant, dans le livre de Ésaïe, il a dit quelque chose que je vais vous lire. Ésaïe chapitre 1. Je lis à partir du verset 2. Il dit, cieux, écoutez, terre, prête oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Donc, depuis les temps anciens, ceux qui devaient être des brebis pour le berger, ceux qui devaient être des brebis pour le Seigneur, l'Éternel, il les a nourris, mais ils se sont révoltés contre lui. Et nous faisons la même chose lorsque la femme que nous nous sommes choisis, et Dieu a béni notre couple, nous avons des enfants, on se lève un jour et on commence par mettre de côté cette femme-là et on prend un deuxième bureau, une deuxième épouse, bien on a une concubine, etc., etc. Est-ce que nous ne nous révoltons pas contre celui qui nous a donné l'intelligence, qui nous a donné les moyens d'être ce que nous sommes? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On le dit. Et regardez un peu, lorsque nous avons une famille, nous avons une femme, nous avons des enfants, il arrive des moments où nous pensons que, comme nous avons commencé par avoir les moyens, autrefois, on n'avait pas beaucoup d'argent, on était peut-être en location, entrée couchée, c'est un studio qu'on occupait.
Chemin faisant, Dieu nous a bénis. On a commencé par avoir de l'argent. On s'est acheté une moto. On s'est acheté une voiture. On a construit une belle maison. Et on commence par dire, cette femme-là ne mérite pas de vivre dans cette maison que moi j'ai construite. Cette femme ne mérite pas de rentrer dans la voiture que moi j'ai. Elle n'est pas présentable. Elle n'est pas du niveau des gens que je fréquente maintenant. Alors, il dit, cieux, écoutez, terre, prête oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf, connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Ça. Les enfants de Dieu ne reconnaissent pas celui qui leur donne le souffle de vie. Et c'est pour cela que quand on est réveillé, quand on est levé, on pense que c'est à nous-mêmes maintenant de prendre soin de nous, de chercher chercher à régler, à trouver les choses dont nous avons besoin de nous-mêmes par notre intelligence, notre ruse, notre fausseté, notre tricherie et autres. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, on le dit. Mais on ne se comporte pas comme quelqu'un qui a trouvé en l'Éternel celui qui est son berger, qui nous conduit partout où nous sommes. Le verset 2 dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ça veut dire que l'Éternel est désormais celui qui nous conduit, celui qui nous amène là où nous devons aller. Mais est-ce que nous nous laissons conduire? Il te dit pardonne. Tu dis non, moi je ne peux pas pardonner. Ça veut dire que le berger a parlé et la brebis choisit maintenant ce qu'elle veut faire pour dire non. Ce que la femme là m'a fait là, moi je ne peux pas la pardonner. Ça c'est vrai. Je ne suis pas Jésus. Donc l'Éternel n'est pas notre berger. Parce que le berger fait un signe, la brebis obéit. La brebis qui n'obéit pas au berger tombe dans la griffe des animaux féroces. Parce que là où on lui dit de ne pas aller, on sait que là, il y a panthère, il y a lion. Et que s'il reste là où on l'a mis là, ces panthères ne peuvent pas avoir raison d'elle. Mais malheureusement, la brebis choisit donc d'aller là où on lui a dit de ne pas aller. La brebis choisit donc de faire ce qu'on lui a dit de ne pas faire. La brebis n'est pas prête à se contenter de ce que l'Éternel, le berger, lui donne. Il sait qu'il y a du pâturage vert de l'autre côté. Mais là-bas aussi, il y a lion, il y a panthère. Il dit non, contente-toi de ces herbes-là, même si elles ne sont pas aussi vertes que là-bas, c'est mieux pour toi de rester ici. Mais la brebis dit non, c'est là-bas qu'il y a de bonnes feuilles là à brouter. C'est ça. C'est comme ça que nous nous comportons. C'est ça. Le verset 3 dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Où se trouve notre assurance? Lorsque, chrétiens que nous sommes, parfois, nous sommes tentés d'aller vers les marabouts, on va consulter les charlatans. Parfois, c'est nous qui allons donc, c'est nous qui montrons le chemin où il faut consulter. Les divinations, c'est ça. Où se trouve alors notre assurance? Est-ce que sa houlette et son bâton nous rassurent réellement? Nous rassurent que là où nous sommes là, il y a la paix, la joie, il y a la bénédiction, la grâce de Dieu avec nous. Il y a quelqu'un qui a trouvé du travail et un vieux est venu lui dire, je vais te faire quelque chose pour que tu ne perdes jamais ton travail. C'est un peu comme si
celui qui nous a donné le travail, il n'est pas capable de protéger le travail que nous avons obtenu. Il nous a donné le travail. C'est Dieu qui a fait que nous avons trouvé le travail, mais nous voulons tout faire maintenant pour maintenir le travail que nous avons trouvé. Alors, le jeune homme est allé voir le vieux, et le vieux lui a donné quelque chose à aller enterrer sur le terrain de l'entreprise, là où il travaille. Et il est parti. Il est allé enterrer la chose. Mais après un temps, l'entreprise a fermé. L'entreprise a fermé parce que ça ne marchait plus. Et ils sont partis. Mais le vieux a attaché de façon spirituelle le jeune homme à ce lieu-là. Donc, si ce qu'on a enterré n'est pas enlevé, il ne peut pas quitter les lieux. Tous les soirs, il va au service, même sans salaire. Il est déréglé. Ce sont les conséquences du fait que nous ignorons que sa roulette et son bâton doivent nous rassurer. Le travail que nous avons, c'est lui qui nous a donné. C'est lui qui va nous protéger le travail là également. C'est lui qui nous protège dans notre aller. C'est lui qui nous protège dans notre retour. Quelqu'un m'a dit, parce que je traverse une zone déserte avant d'aller dans mon service, il a dit, je vais te trouver un pistolet artisanal pour que tu te protèges parce qu'on a tiré sur un collègue dans la zone. Je lui ai dit, si la personne tire sur moi, je vais prendre mon pistolet maintenant et commencer à tirer sur lui, encore que je ne sais même pas utiliser les armes à feu. Il faut que je l'apprenne. Et je ne suis pas habile. J'ai dit, ma sécurité, c'est le Christ. Et c'est parce que je sais que l'Éternel est mon berger. Si celui qui comprend que l'Éternel est son berger ne comprend pas jusqu'à ce point, il va écrire dans sa maison, il va écrire sur sa voiture, il va écrire sur sa moto, il va le chanter tous les jours. Il va aimer donc à écouter cette musique gospel qui chante que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mais sa vie de tous les jours montre qu'il n'a aucun berger. Il est comme un berger il est comme une brebis sans berger. Et c'est ça ce que Dieu n'a pas voulu que nous soyons. C'est pour tout cela que nous devons comprendre. 1 Pierre chapitre 2, verset 24 nous a dit, vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, on vous a ramené vers le berger, qui est le gardien de votre âme. Donc ça veut dire que il existe un seul berger. On n'a pas dit vers un berger, vers le berger. Le vrai berger, c'est le seul. Jésus même, il a dit, Jean chapitre 10, verset 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et lorsque nous disons, l'Éternel est mon berger, nous devons savoir que il a donné sa vie pour nous. Lorsqu'il est allé à la croix, un soldat lui a percé le côté et il a versé du sang et de l'eau. Ce sang est le sang qui nous ouvre le chemin nouveau et vivant pour aller vers le tabernacle de Dieu, vers l'autel de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 19 l'a dit. Par ce sang donc, nous sommes pardonnés pour les péchés que nos parents ont commis, pour les péchés que nous-mêmes nous avons commis jusqu'à rentrer dans la vie de lumière. Et l'eau a servi donc à nous baptiser. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. C'est ça. Toute autre force, tout autre berger que vous trouvez, qui n'est pas le Seigneur, l'Éternel, il est le mercenaire. Les bagues que nous achetons parfois, ce que nous enterrons dans nos maisons parfois, les citrons que nous mettons dans nos poches ou dans nos voitures pour nous protéger contre les accidents, ces éléments que nous utilisons, ce sont les mercenaires. Et le vrai chrétien doit trouver en l'Éternel son berger, celui qui le protège. C'est-à-dire qu'à chaque pas, il doit savoir que l'Éternel est avec lui. Il est devant lui. Il veille sur sa vie. C'est pourquoi il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Parce que il a dit, dans Luc chapitre 1, verset 69, on a dit, l'Éternel est venu visiter son peuple. Il a promis à Abraham, notre père, de nous délivrer de nous délivrer de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte quand il va finir donc de nous délivrer de la main de ceux qui nous haïssent. Il l'a fait. Christ l'a fait et a changé notre vie. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pour cela que il dresse devant nous une table. Il oint. Il verse l'huile de l'onction sur notre tête et notre coupe déborde. Donc, tous les jours de notre vie, nous pensons qu'il est avec nous. Et lorsque nous sommes rassurés de tout cela, nous devons être en mesure de savoir que ce n'est pas en faisant de l'escroquerie, en trichant, que nous sommes la brebis de notre berger éternel. La brebis de notre berger qui est l'Éternel. La femme que nous avons mis en état de grossesse et nous avons refusé, est-ce qu'elle n'est pas une créature de Dieu? Et l'Éternel qui l'a créée est là et on l'a fait. Elle n'est pas aussi une brebis. Si elle est une brebis, c'est que nous devenons, nous, le loup. L'homme que nous sommes en train de maltraiter, c'est une brebis peut-être de Dieu encore. Si cet homme est une brebis, alors nous sommes le loup. Et le berger protège les brebis contre les loups. C'est pour cela que nous ne devons pas maltraiter nos semblables si nous sommes vraiment une brebis. Si l'Éternel est réellement notre berger, nous ne devons pas nous comporter de cette manière. C'est pour ça qu'il a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Lorsque Dieu le fait dans notre vie, nous devons savoir nous contenter de ce que Dieu nous donne. La parole de Dieu nous dit, 1 Timothée 6, verset 6, la foi en Dieu est une grande richesse pour celui qui se contente de ce qu'il a. Parce qu'il sait que c'est le berger qui l'a placé dans ce pâturage-là. Là où tout le monde pense que c'est aride, c'est le désert, lui, Dieu va lui transformer ça en forêt protégée, en forêt dense, où il ne manquera de rien. Le diable a toujours été comme ça depuis le commencement. Dans Genèse chapitre 3, lorsque le diable, par la manifestation du serpent, a parlé donc à Ève, il lui a dit, est-ce que c'est vrai que Dieu vous a interdit de manger tous les fruits du jardin? Et la femme dit non, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit qu'on peut manger tous les fruits du jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, si nous mangeons, nous allons mourir. Et c'est ce qu'on leur a dit. C'est ce que Dieu leur a dit, c'est vrai. Mais le diable dit, c'est faux, vous ne mourrez pas. Si vous mangez ça, vous serez comme Dieu. Il est venu comme quelqu'un qui aime les hommes plus que leur créateur. C'est pour cela que celui qui ne voit pas réellement en l'Éternel son berger, celui qui le conduit, il va trouver d'autres bergers. Sa chair va le guider. La Bible nous dit, dans Galates 5, verset 16, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Car la loi a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous n'allez pas faire ce que vous voulez. C'est ça. Donc, la chair est aussi un autre mercenaire en nous.
qui nous démontre tous les jours que notre Seigneur, il ne prend pas soin bien de toi. Hein. Tu souffres trop. Si tu restes chez l'homme là, oh, tu vas mourir de souffrance. Tu vas mourir de galère. Il y a l'autre là qui a de l'argent, qui a voiture, qui a maison, qui a ci et qui a ça. Et certaines femmes sans intelligence, ne sachant pas que l'Éternel est leur vrai berger, courent pour aller vers, donc, pour suivre donc cette instruction de la chair et pour aller faire ce que Dieu ne veut pas. Mais la fin, c'est toujours le désastre. La fin, c'est toujours le regret. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous le disons tous les jours, on chante. Mais nous nous comportons tous les jours comme si l'Éternel n'est pas notre berger, mais que c'est notre chair, nos voisins, les hommes, les médiums, ceux qui font la divination, les charlatans, les marabouts. C'est ceux-là que nous prenons comme nos bergers. Et c'est pour cela que nous obéissons à leurs instructions, à leurs recommandations. Comment est-ce que je vais avoir l'Éternel comme un berger et on va me dire que il y a des jours où je dois respecter certaines choses pour être à l'aise dans la vie. Ah, il faut pas porter telle couleur. Les signes zodiaques. Où est la place donc du berger dans la croyance de taureau, de quoi encore, hein, de lion, de verseau, quoi, tout ça là. Si nous avons un berger qui est l'Éternel, un berger qui nous conduit là où nous avons besoin d'être, est-ce que c'est poisson qui va changer notre vie? Il a choisi que nous soyons nés à une époque de l'année. Et quand on prend par exemple le mois de janvier, on va trouver des gens qui sont nés en janvier qui sont pauvres, des gens qui sont nés en janvier qui sont riches, des gens qui sont nés en janvier qui sont célibataires, des gens qui sont nés en janvier qui sont mariés. Il y aura toutes les variétés d'hommes dans ce signe-là. Et pourquoi est-ce que nous confions notre vie à ce genre de choses? Parce que nous n'avons pas encore pris l'Éternel comme notre vrai berger. C'est ça. 1 Pierre chapitre 2 verset 24 a dit, vous étiez comme des brebis errantes. Mais quand le moment est venu, vous avez été conduits vers le berger, qui est en même temps le gardien de votre âme. Et comme il est le gardien de notre âme, il prend soin de nous. Il nous donne tous les jours ce dont nous avons besoin. Il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et c'est pour cela qu'il a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Nous aimons chanter. Nous aimons chanter. Tu es mon berger. Seigneur, rien ne manquera où tu me conduis. On chante, on ferme les yeux, on chante et on danse. On chante et puis on a comme impression que cela jaillit sur notre vie. Mais lorsque nous levons, nous faisons tout comme si nous sommes sans berger. C'est ça. Et c'est pour cela que nous allons à la plage à minuit pour aller chercher le bonheur. Et il faut aller à la plage et réciter telle prière et telle prière à la maison à 0 heure, tout nu, ou bien on fait des rituels dans les cimetières la nuit pour avoir de l'argent. Et où se trouve la place de l'Éternel qui est notre berger dans cette cérémonie-là? C'est parce que nous ne considérons pas l'Éternel comme notre berger. Et si nous sommes vraiment brebis, tout ce que le berger a interdit, nous devons éviter de le faire. Mais si nous faisons le contraire de ce que le berger a dit, à coup sûr, nous allons tomber dans les griffes des félins, des animaux féroces, parce que on ne suit pas les instructions donc, de notre berger. C'est pour cela que la question est posée à nous aujourd'hui. L'Éternel est mon berger, oui, mais le penses-tu comme tel? Et ce n'est pas à la bouche qu'il faut répondre. Regardez un peu notre vie que nous menons tous les jours. Le berger a dit, tu dois avoir une épouse, une seule femme. Le berger, d'ailleurs,
à partir dans le livre de 1 Corinthiens 7. L'apôtre Paul a dit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, mais à cause de l'immoralité si répandue, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, la femme n'a pas autorité sur son corps. C'est son mari qui a autorité sur le corps de la femme. Et le mari n'a pas autorité sur son corps. C'est la femme qui a autorité sur le corps du mari. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4 a dit ça. Mais, où se trouve la place du deuxième bureau dans la vie de nous qui sommes les brebis du berger? Si vraiment il est notre berger. C'est pour cela que Malachie chapitre 2, verset 13 a dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et ta femme, et entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. C'est la femme de ton alliance. C'est ça. Où se trouve alors la place du berger, là où tu as deuxième bureau? Tu as une femme en ville aujourd'hui et ta femme ne sait jamais que tu as des enfants en ville. Il arrive des moments où c'est au décès du papa qu'une femme se présente avec 3 enfants, 2 enfants, qui ressemblent bizarrement, terriblement au défunt. Il dit, ce sont les enfants donc du papa. Et sur cette personne-là, le prêtre va prier pour dire que Dieu enlève, que Dieu lui pardonne ses péchés. Tout le monde sait qu'il est allé au purgatoire. Ce mot-là n'existe pas dans la Bible. Je le signale au passage. On va revenir là-dessus après. C'est ça. Dieu est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à qui tu es infidèle. Et parce que tu es infidèle, tu iras ramasser les maladies là-bas. Tu te mets en alliance avec des démons là-bas. Le verset 15 de Malachie 2 dit, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Prenez garde qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole du berger. Et qu'est-ce que toi, tu en fais? On a constaté qu'aujourd'hui, là, c'est rare de trouver un homme vraiment fidèle à une femme. Parce que nous commençons par dire, il y a 5 millions de femmes et 2 millions de... Je ne sais pas qui a fait la statistique, je vois aussi sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Il y a 5 millions de femmes et 2 millions d'hommes, dont un certain nombre de prêtres, un certain nombre en prison. Donc, en fin de compte, pour que chaque femme ait un mari, il faut qu'un homme trouve, je ne sais pas combien de femmes. Et nous voulons aider ces femmes-là. C'est pour cela que, combien toi tu vas prendre? Toi qui me regardes maintenant et qui pense que c'est ce que tu fais là. Combien tu veux prendre? Si l'Éternel est notre berger, nous devons savoir qu'on ne doit jamais être infidèle à notre femme. C'est ça ce que nous devons savoir. Et c'est pour ça que Malachie chapitre 2 verset 17 nous dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, nous commençons par applaudir ce qui est mauvais. Où se trouve alors la place de notre berger dans notre vie? Si l'Éternel est notre berger, nous devons savoir donc nous garder fidèles l'un à l'autre, l'un pour l'autre. C'est ça. On dit que tu n'as pas autorité sur ton corps. C'est ta femme qui a autorité sur ton corps. Et tu dis, qu'est-ce qu'on dit comme ça là? Ça là, c'est pas possible. Ça, c'est pour les temps anciens. C'est pour les gens qui ne sont pas intelligents, etc., etc. Alors, l'Éternel n'est pas ton berger quand tu protestes contre la parole de Dieu. C'est ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, mais est-ce que tu le penses réellement? Le dernier verset du passage de
Somme chapitre 6, chapitre 23, pardon, nous dit, Somme 23, verset 6, il dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que le bonheur t'accompagne? Parce que même s'il arrive des moments où je dois passer la nuit sans manger, parce que je n'ai pas les moyens, je dois être prêt. Ah, si Dieu a voulu que je dors aujourd'hui à jeun, je vais dormir à jeun. C'est pour sa gloire. Demain, il va me donner ce que je vais manger. Parce que je sais qu'il ne me laissera pas mourir de faim. Mais nous sommes prêts à aller mentir, à détourner l'argent d'autrui, à tromper, à tricher pour avoir des biens qui ne nous profiteront même pas. C'est pour cela que j'ai dit, il y a quelqu'un qui a construit sa maison. Il a tout fait, il a investi, il a construit, il a tout badigeonné, c'est bon, c'est propre. Et puis, il a fixé la date pour faire l'aménagement, pour déménager donc de l'autre maison, pour aller donc dans la nouvelle maison. Et c'est quelques jours avant cela qu'il a eu un malaise et il est mort. La seule chose qu'on a pu lui faire, c'est d'aller faire le lit mortuaire dans la nouvelle maison. Donc, on a exposé le corps dans la maison et puis après, on est allé l'enterrer. C'est ceux qui ne le saluaient peut-être pas. C'est peut-être celui qui l'a tué même là, par des forces mystiques qui va habiter la maison. Et pourquoi est-ce que nous sommes prêts à sacrifier notre vie de brebis pour gagner des biens matériels qui ne nous profiteront pas? C'est ça. Aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer de sorte que ce que Dieu a interdit est devenu légal. Avec l'homosexualité, l'Éternel est le berger de tout cela aussi, on dirait. Hein? Avec les transgenres, aujourd'hui, on est en train de légaliser tout ce que Dieu a refusé. On est en train d'avoir des relations contre nature. Il y a tout. Des gens qui couchent avec des animaux, il y a tout. Et l'Éternel est le berger de tout ce beau monde-là. L'Éternel est leur berger aussi. Parce que le berger n'a pas dit de faire ça. Le berger a dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Où est la place donc du berger dans notre vie? On n'est pas prêt à nous contenter de ce que Dieu nous a donné. On n'est pas prêt à respecter les ordres du berger. Et c'est pour cela que il s'est plaint. Ésaïe chapitre 1, verset 2. Il s'est plaint au ciel et à la terre pour dire, j'ai élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. C'est comme ça que nous nous révoltons contre Dieu tous les jours. Donc l'Éternel n'est pas notre berger lorsque nous vivons de cette manière. L'Éternel est mon berger, oui, mais le penses-tu? Je le dis. Mais est-ce que mes comportements de tous les jours le reflètent? Dieu a fait quelque chose pour nous. Colossiens chapitre 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Nous étions loin de Dieu, nous étions des étrangers. Parce que tous les jours, nous pensions le mal. Hein? On crée même aujourd'hui de nouveaux vices. Parce que les histoires de transgenres n'existaient pas. Des gens qui sont créés femmes, qui disent non, moi je ne dois pas être femme, moi je dois être un homme. Des gens qui sont nés hommes, qui disent, des personnes âgées même se transforment même en femmes aujourd'hui. Et nous voyons tout ça. Avec tout ça, nous sommes devenus des ennemis de Dieu. Nous sommes loin de lui. Nous savons qu'on n'est pas en bonne relation avec notre Dieu. Nous sommes loin de lui. Mais nous avons la chance, nous autres, de recevoir son appel, de croire en lui, en ce qu'il est mort à la croix pour nous, hein, par la mort que son fils a subie dans son corps. Il nous a réconciliés avec lui. Est-ce que l'homme réconcilié avec lui peut continuer de vivre comme toi tu vis?
ce qui est dans ta conscience là, que tu ne dis à personne, entre toi et ton Dieu. Romains 8, verset 12 nous a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas notre soutane, ce n'est pas notre croix, non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Ce qui témoigne à notre esprit, ce qui nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Lui ne nous trompe jamais. Et s'il est notre berger, c'est là où il est notre berger. C'est là où il nous donne les messages, les comportements à avoir. C'est là qu'il nous indique le mode de vie qu'il faut avoir. Et lorsqu'il a fait cela pour nous, il nous a réconciliés avec lui, il nous invite aujourd'hui à vivre en nouveauté de vie. Et c'est pour cela que 2 Corinthiens 5, verset 17 a dit, 2 Corinthiens 5, 17, celui qui s'unit à Christ devient une nouvelle créature, c'est-à-dire une autre personne. Une personne qui ne vit plus comme autrefois. Et c'est en ce moment-là que le berger, 1 Pierre 2, verset 24 a dit, on nous a conduits vers le berger. Donc, arrivé chez le berger maintenant là, nous devenons comme des brebis. Nous attendons de lui des instructions. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. C'est ça, ce que l'apôtre Paul a dit. Je n'ai plus d'autorité sur ma vie. C'est lui qui prend la direction de ma vie. Et c'est de cela que Jésus parlait à Nicodème lorsqu'il lui a dit, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit, il a dit d'abord, celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas voir le royaume des cieux. Et Nicodème était surpris. Et il a expliqué, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut pas voir le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et plus loin, dans le verset 14, il a dit, comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, c'est de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé. Et quiconque croit en lui ne mourra point, mais il aura la vie. Il parlait de la croix. Donc, par sa croix, il nous a ouvert un chemin vivant et nouveau. Et nous avons donc emprunté ce chemin-là par notre foi. Et c'est là il devient notre berger. Et là, nous ne sommes plus maîtres de notre vie. Je n'ai pas autorité sur ma vie, c'est lui qui a autorité sur moi. L'Éternel est mon berger. Et là, je ne manquerai vraiment de rien. Mais s'il n'est pas mon berger, et je le dis avec la bouche, je vais manquer de tout. S'il n'est pas mon berger, et je le dis avec ma bouche, il ne me conduira pas dans le vert pâturage. Parce que lorsque le vert pâturage est à droite, la chair. Et là, il va demeurer notre berger, il va nous conduire, il va nous amener vers le vert pâturage, il va nous amener vers les eaux paisibles, il sera avec nous lorsque nous serons dans la vallée de l'homme de la mort. Nous ne craindrons aucun mal. Sa roulette et son bâton doivent continuer de nous rassurer. Nous sommes très heureux donc d'être en votre compagnie en cet instant. Nous sommes très heureux de partager avec vous ce message que vous répétez sans cesse, vous et moi, parfois sans maîtriser tout le sens que cela a, sans bénéficier de toute la grâce qui s'y trouve. Nous avons un berger, pourtant nous courons dans les mois et les vallées, nous courons à la plage, nous courons dans les cimetières la nuit, nous avons un berger. Et pourtant, nous rentrons dans notre chambre et nous coulons les larmes, nous appelons au secours les hommes comme nous allons vers les charlatans et vers les marabouts. Où se trouve la place de notre berger? C'est parce que il n'est pas encore notre berger que nous vivions comme ça. Et c'est pour cela que nous sommes en train donc de partager avec vous ce message. Nous sommes très heureux donc de vous donner ce message. Nous sommes très contents que vous ayez eu la patience de nous écouter depuis un moment sur ce thème. Nous sommes très heureux donc parce que c'est très important de le savoir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On a chanté, on a dansé. Tu es mon berger, ô Seigneur,
Rien ne saurait manquer où tu me conduis. On a dit ça. Tout le monde a chanté, nous aussi on a chanté. Mais est-ce que tout ne nous manque pas? C'est parce que tout nous manque que nous sommes obligés même parfois de courir vers les charlatans. C'est parce que tout nous manque que nous sommes obligés donc d'aller faire des sacrifices. C'est parce que tout nous manque que nous sommes obligés donc d'associer à Christ d'autres mercenaires. Mais le bon berger, c'est lui. Il a dit, je suis le bon berger. Jean chapitre 10, verset 2. Il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. C'est ça, l'Éternel. C'est lui qui nous ouvre le chemin qui doit nous amener vers notre paix. Lorsque tu prends la route pour aller faire un travail, là où il y a ton bonheur, les forces mystérieuses vont te détourner de ce chemin-là pour t'amener là où il y a le malheur, où il y a les problèmes. Mais si tu suis le bon berger, c'est lui qui va te conduire de bout en bout. Si Dieu a prévu pour toi une somme d'argent à avoir pour cette année 2022, rien ne te manquerait à la fin de l'année parce que tout doit rentrer. Rien ne peut t'empêcher de rentrer en possession du bonheur qu'il a prévu pour toi. Il a dit, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. Et quand je ferme une porte, personne ne peut ouvrir. C'est ça. Le berger, c'est lui seul qui est capable de le faire. Les autres ne sont pas capables de le faire. Les autres en qui nous croyons, des hommes comme nous, des gens qui nous disent, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein? On nous parle des signes zodiaques. Toi, tu es lion, l'autre est balance, un autre est verseau, ou quoi encore, poisson, taureau, etc., etc. Et le matin, tu écoutes religieusement le message. Taureau, ton signe, atome crochet, c'est tant, et ta couleur de chance, c'est jaune, et puis tu crois en tout ça là. Et où se trouve la place du berger dans ta vie? Lorsque tu penses que la couleur jaune te porte la chance, la place du berger n'existe pas. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer où tu me conduis. On l'a chanté. Mais cela doit rentrer dans notre conscience. Le berger, c'est le Seigneur. Le bon berger, c'est le Seigneur. Le vrai, c'est le Christ. C'est lui qui est maître de notre vie. Sans lui, on n'a rien. Il sait mieux que nous là où il nous faut être. Il sait mieux que nous ce qu'il nous faut en bien. Et lorsqu'il te dit de ne pas aller, si tu es vraiment brebis, n'y va pas. N'y va pas. Dieu a dit, sois fidèle à ta femme. Si tu n'es pas fidèle, tu n'es pas brebis. Donc il n'est pas ton berger. Dieu a dit, sois fidèle à ton mari. Si tu n'es pas fidèle, tu n'es pas brebis, l'Éternel n'est pas ton berger. Enfants, obéissez à vos parents. Éphésiens chapitre 6, verset 1. On dit, c'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse. Afin que tu aies la vie, afin que tu aies une longue vie et que tu aies la prospérité sur la terre. C'est ça. Si tu es brebis, tu ne dois pas être rebelle à tes parents. Parce que le berger t'a recommandé donc d'être soumis à tes parents. Les brebis doivent obéir à ce que le berger a dit. C'est au signe que les animaux obéissaient au berger. Mais nous, notre berger nous parle. Et malgré cela, il y a toujours des rebelles. Aujourd'hui, le message vous invite à être désormais des brebis fidèles à notre berger. Et si vous êtes fidèles, tout ce qu'il a promis de nous faire, il va le faire dans notre vie. Rien ne serait manqué à votre vie.
vous serez conduit dans le vert pâturage, vers les eaux paisibles vous serez. Votre vie va changer. C'est le message que nous avons donc à partager avec vous. Aujourd'hui, nous prions Dieu de vous bénir les uns les autres, qu'il fasse de vous de véritables brebis protégées contre les animaux sauvages, qu'il vous protège contre les hyènes, les lions, les panthères qui sont là, vos adversaires, prêts à vous dévorer. Allez dans la grâce du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu.